Est-ce que tu peux dire à ton voisin qu'il n'attend pas de l'acclamer? Voilà, mon Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Je crois que tout le monde se sent bien ce matin. Amen. Alors, si tu es entré ici et que tu ne te sentais pas bien, tu vas bien te sentir. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Gloire à Dieu. Alors que Dieu bénisse le frère qui a conduit les choses. Amen. Alors ce matin, je voudrais simplement vous dire qu'on a le culte, il est un peu spécial. Il sera peut-être un peu plus long que d'habitude. Amen. Pour l'heure, commençons avec les choses sérieuses. Prenez vos Bibles. Amen. Malachie chapitre 4, nous lirons le verset 5 à 6. Amen. Ensuite, nous lirons Apocalypse 17. Et nous terminons avec Apocalypse 19, 7. Malachie chapitre 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce jour grand et qui fait peur. Amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 19, 7. Réjouissons, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Nous allons prier. Tous ici prions. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous tenir dans ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas compter sur nos capacités. Nous voulons compter sur les capacités du Saint-Esprit. Nous utilisons pour accomplir ton œuvre, faisant en sorte que lorsque la parole serait prêchée, que les malades soient guéris, les captifs soient délivrés, que les personnes soient, les croyants soient baptisés de ton esprit. Parce qu'au sortir d'ici, nous nous sentions plus engagés envers toi que jamais. Éloigne-nous toute forme d'incrédulité, toute forme de démon, de distraction. Nous te le demandons de bénir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les rachetés disent Amen. Que les rachetés disent Amen. Que ce que Jésus a acheté disent Amen.
Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Je interne notre âge et ses promesses. Parce que je crois qu'il existe des promesses qui sont liées à notre âge, liées au temps dans lequel nous vivons. Et il est important que nous les sachions. Amen. Gloire à Dieu. Et je crois que ces promesses, elles constituent la volonté parfaite de Dieu pour les croyants d'aujourd'hui. Amen. J'ai une inspiration. La seconde venue du Seigneur. Je crois que le Seigneur Jésus est venu une première fois. Et je crois qu'il revient pour enlever son église. Et quels sont ceux qui sont prêts pour l'enlèvement? Dites Amen. Parce que quand on croit à l'enlèvement, il y a une manière de marcher. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai un petit sujet ce matin. Seuls les élus reconnaîtront le jour de leur visitation. Amen. Parce que quand je lis les Saintes Écritures, je crois que le Seigneur a promis de te visiter. Mais si tu n'es pas un élu, tu ne reconnaîtras pas ce jour. Tu ne reconnaîtras pas cette heure. Mais si tu es un élu, cette promesse ne va pas te passer au-dessus de la tête. Amen. Tu la reconnaîtras et tu vas te réjouir. Amen. C'est pour que vous maîtrisiez, vous ayez une plus ample connaissance au sujet de ces choses que nous avons cherché à savoir pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Élie le prophète. Amen. Et je vous ai dit que la première raison pour laquelle Dieu nous envoie Élie, c'est parce que nous vivons dans l'âge de l'aigle, dans l'âge de la révélation, dans l'âge de ceux qui peuvent monter en hauteur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne pouvait pas nous envoyer autre chose, aucune autre personne, si ce n'est un prophète authentique. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez votre Bible, dans Apocalypse chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit le premier être vivant, il est semblable à un lion. Le second être vivant, il est semblable à un veau. Le troisième être vivant, il a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant, qui intervient dans le dernier âge de l'homme, il est semblable à un aigle qui vole. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Voilà pourquoi nous pouvons déclarer que nous sommes dans un âge et l'onction qui prédomine dans cet âge, c'est l'onction de l'aigle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Amen. Il y a des choses. Il y a des choses qui se passent ici. Amen. Que ceux qui sont sous, que seulement ceux qui sont sous cette onction ne seront à mesure de percevoir. Si tu n'es pas sous l'onction de l'aigle, tu ne verras rien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous savons que l'aigle ne se nourrit pas de n'importe quoi. Deuxième raison, il est venu pour restaurer la foi originelle.
Dis à ton voisin, la foi originelle. Amen. Ce que j'appelle encore la foi apostolique. Et la foi apostolique, elle vient par l'ouverture de la parole. Amen. C'est aussi le rôle que vient jouer Élie de Malachie. La restauration de la foi apostolique. Amen. Il fait quoi? Il restaure la foi qui s'était perdue durant les âges de l'église. Amen. Ouais, madame nous fait savoir que selon le plan de Dieu, il y a deux peuples. Donne-moi un amen. Il y a deux peuples. Il y a d'une part le peuple d'Israël. Il y a de l'autre part les nations qu'on appelle encore les païens. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Et nous remarquons en lisant les Saintes Écritures que Dieu a commencé à traiter avec Israël par Abraham, Isaac, Jacob. Ce sont là ce que nous pouvons appeler les patriarches. Ce sont ces patriarches qui ont transmis à leurs descendants, à leurs enfants, une foi. Dites amen. Ce que nous appelons la foi d'Abraham, ou encore la foi originelle. Dieu leur avait donné pour obligation de transmettre cette foi. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi se transmet. Donne-moi une main. Dieu leur avait dit de transmettre cette foi qu'ils avaient reçue à leurs descendants. C'est ainsi qu'Abraham a transmis à Isaac. Isaac, à son tour, il transmet à Jacob. Et Jacob, il transmet sa foi aux 12 patriarches de la nation d'Israël. Amen. Maintenant, après, lorsque Moïse arrive, Dieu leur donne ici l'ordre formel de prendre ce qu'ils avaient appris d'Abraham. Amen. Et ensuite, ce qu'ils ont reçu par Moïse et de les transmettre à la génération qui devait venir. Amen. Ils devaient transmettre. Ils avaient pour obligation de transmettre la foi originale. Ce que j'appelle la foi apostolique. Amen. Et nous savons tous que tout au long des âges, il est arrivé une période dans l'histoire d'Israël où Israël a perdu cette foi originelle. Israël s'est retrouvé dans l'idolâtrie, dans des choses qui n'étaient pas correctes, jusqu'à ce que Dieu envoie une prophétie dans Malachie 3. Dites amen. Il promet dans Malachie chapitre 3 au verset 1 d'envoyer Élie, que nous avons appelé plus tard Jean le Baptiste, qui est venu avec la puissance. Il est venu avec la puissance de l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste, il est venu avec un puissant message. Et quel était son but? C'était de préparer le peuple à recevoir le Messie. Dites amen.
L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dites Amen. Je peux le dire autrement. Jéhovah, notre Dieu, est le seul éternel. Et il ajoute, tu aimeras Jéhovah, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on avait dit. Et c'est ce qu'on avait enseigné au Père, les patriarches. Dites Amen. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 patriarches. Moïse, c'est ce qu'il croyait. Mais, dis à ton voisin, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand Jésus arrive, il y a échangement de dispensation. Alléluia. Alléluia. Amen. Il se trouve que le même Dieu qu'Israël croyait, que les patriarches croyaient, Amen, sous la forme de Dieu invisible, Jéhovah, ce même Dieu s'était fait chair. Il s'est donné un corps dans un homme appelé Jésus. Alors, le Père qui était habitué à parler d'un Dieu invisible, le grand Jéhovah, ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes. On ne leur a jamais dit que tu es un corps. On ne leur avait jamais dit que tu étais un âme. Alléluia. C'est pourquoi, en lisant votre Bible, vous remarquerez que ce ne sont que les disciples de Jésus et les apôtres qui ont reçu le Messie. Amen. C'est ceux de la nouvelle génération, ici qu'on appelle les enfants. Amen. Ce sont les enfants ce que Jésus venait de conduire nouvellement, qui ont reçu Jésus dans leur génération. Les autres, ils ont manqué le jour de leur visitation. Mais qui les visitait? C'était Dieu qui les visitait. Mais ils l'ont manqué. Alors, quand Dieu envoie Jean le Baptiste, Amen. Écoutons ce que la Bible dit. Qu'est-ce que Jean-Baptiste fait? Quand vous prenez votre Bible dans Luc chapitre 1, verset 17, la Bible déclare, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et la Bible ajoute, pour ramener le cœur des pères. Les pères, ce sont les patriarches, vers leurs enfants, la nouvelle génération. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous remarquez que dans cette écriture, il est précisé la mission que Dieu octroie à Jean-Baptiste. Et la Bible déclare, il devait ramener le cœur des pères vers les enfants. Amen. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que Jean-Baptiste devait faire? Il devait prendre les pères qui croyaient dans le Dieu invisible
et les amener à croire comme les enfants, ceux de la nouvelle génération que Jésus venait de construire, afin qu'ils reconnaissent Jésus comme étant le Jéhovah de l'Ancien Testament. Vous voyez que la tâche était difficile. La tâche était vraiment difficile. C'est ce travail pénible que Élie de Malachie 3 il a fait. Il devait les sortir des traditions dans lesquelles ils étaient, parce qu'en ce moment-là, la nouvelle génération, les enfants, c'est eux qui avaient l'actualité de la parole. Amen. C'est ce qui fait que lorsque le Messie lui-même arrive, il fait face à un véritable mur de gravité. Voilà, quand vous lisez par exemple dans Jean chapitre 8, je commence à partir du verset 53. On lui pose des questions à Jésus. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui lui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Amen. Ces personnes-là qui lui posaient ce genre de questions, c'était des gens qui avaient la Bible, qui connaissaient la parole. Mais cependant, ils ont manqué le jour de leur visitation. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué. Ils n'avaient pas la révélation. Ils ne pouvaient pas avoir la foi du moment. Amen. Il pose la question à Jésus. Qui prétends-tu être? Je lis votre Bible. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites est votre Dieu. Amen. Et que vous ne connaissez pas. Dites amen. Des érudits qui avaient la Bible. Cependant Jésus leur dit, vous ne le connaissez pas. En d'autres termes, vous avez connu ce Dieu-là sous un autre aspect. Mais aujourd'hui, vous ne le connaissez pas sur l'autre. Dites amen. Vous ne le connaissez pas. Il dit pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne connaissais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Et je le connais. Dites amen. Et je garde sa parole. Dites amen. Et Jésus ajoute quelque chose, une déclaration qui va les traumatiser. Il dit Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce que lui verrait pour vous. Et il a vu mon jour. Il s'est réjoui. Alors les Juifs, il faut répliquer. Ils vont dire, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Ça c'est le verset 57. Et Jésus va leur revenir. Il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Dites amen. Il est le grand Jésus. Jésus n'a jamais été jeté. Il a toujours été Jésus. Dites amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 59, pour avoir fait cette déclaration, la
Ils ont pris des pierres pour jeter contre Jésus. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont voulu là, à l'instant là, terminer avec Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. En ce temps-là, dites Amen. Ceux qui se disaient érudits, ceux qui se disaient les scribes, les pharisiens, les sadduciens, les hommes de grande religion, ils étaient voilés. Il y avait une visitation. Ils ont manqué. Le grand Jéhovah était là. Mais ils ont manqué. Ils n'ont pas. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si tu comprends quelque chose, dis à ton voisin, je comprends. Je comprends. Alléluia. En ce temps-là, la nouvelle génération, c'est elle qui détenait la vérité de l'heure. Ils savaient la chose qu'il fallait pour avoir la foi de l'heure. En ce temps-là, écoute bien. En ce temps-là, tu pouvais croire le Dieu invisible, Jéhovah. Tu pouvais croire le Dieu des miracles du temps de Moïse. C'était une bonne chose. Mais en ce temps-là, il fallait croire que ce même Dieu s'était fait chair. Dites Amen. Dans un homme de chair, il était voilé et il s'est fait appeler Jésus. Amen. Vous comprenez maintenant les déclarations que Jésus faisait. Il dit nul ne peut aller au Père si ce n'est par le Fils. Dites Amen. Où est-ce que le Père était? Oh Dieu le Père. Le Dieu le Père était caché dans le Fils Jésus. Alléluia. Donc qu'est-ce que Jean-Baptiste devait faire? Jean-Baptiste devait prendre les pères. Amen. Il devait prendre les pères. C'est-à-dire ceux qui étaient attachés à la doctrine des pères. Ceux qui étaient à la doctrine attachés. Qui avaient une autre vision du Père. Amen. Pour les amener à croire ce que les enfants du temps de Jésus, ceux de la nouvelle génération, ont commencé à croire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Remarquez les frères. Ils avaient leur manière de croire Dieu. Amen. Et c'est de cette manière qu'ils ont toujours servi. Et quand Jean-Baptiste arrive, Jean-Baptiste leur dit: ce que vous croyez là, c'est bon. Mais l'actualité, ce sont les enfants. Dites Amen. Alléluia. Donc ceux qui croyaient la loi, ils devaient maintenant sortir de la loi pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu qui leur avait donné la loi. Amen. Et pour y arriver, il fallait une foi plus élevée. Et quand Jésus arrive, Jésus commence à apporter de nouveaux enseignements. Il dit: vous avez entendu, il a été dit aux anciens. Il dit: mais moi, je vous dis. Dites Amen. Vous avez appris. Il a été dit. Mais moi, je vous dis. En d'autres termes, laissez ce qu'on vous a dit. Prenez ce que moi, je vous dis.
n'obéissait pas à la loi. Mais il était en train d'amener quelque chose qui était au-delà de la loi. Et quand Jésus vient, il a un enseignement. Et c'est désormais cet enseignement qui est la foi des enfants. Et c'est cela qui va être le cœur des enfants. Maintenant, observez attentivement. La Bible, ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un roman. Dites amen. Maintenant, observez. Amen. Sauf que quand Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que les Juifs puissent le reconnaître, les Juifs vont le rejeter. Ils vont même aller le tuer. Vous savez tous que la mort de Jésus a amené automatiquement un changement de dispensation. Quand Jésus meurt, Dieu, Jéhovah, le Père, il tourne le dos momentanément aux Juifs pour traiter avec les gens des nations, pour traiter avec toi. Je croyais que les gens c'est au-delà. Dites amen. Amen. Je vous ai dit, vous devez l'épouse aujourd'hui doit être du même calibre que Élie de Malachie. Sinon, elle ne descendra pas. Alléluia. Vous voyez? Donc, automatiquement, il y a un changement. Dieu maintenant commence à traiter. Il met les Juifs en stand-by. Et je déclare que même jusqu'aujourd'hui, les Juifs, ils continuent d'attendre leur Messie. Ils sont en stand-by. Ils sont aveuglés. Donc mon frère, ne cours pas en Israël pour chercher Jésus. Il n'est pas en Israël. Je peux même te lire une citation. Un verset biblique. Romains, chapitre 25, verset 25. Car je ne veux pas. Parce que Paul avait compris ce mystère. Et il déclare, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. C'est-à-dire cette chose-là cachée qui est révélée. N'ignorez pas ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Amen. Il dit la réalité, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, est tombée dans l'incrédulité, jusqu'à ce que la totalité des païens, des nations païennes, c'est écrit, soit entré. Dites amen. C'est le temps dans lequel nous les païens, nous entrons. Dites amen. C'est la saison dans laquelle l'olivier sauvage que nous sommes enterrés. On est condamnés. Frère, aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton temps, le miracle, c'est maintenant que tu dois il a ton besoin, c'est maintenant que tu dois Alléluia. Et il continue au verset 26. Il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il
détournera de Jacob les impiétés. Donc là, il y a une prophétie cachée pour dire que tout Israël sera sauvé. À d'autres termes, quand Dieu vient de traiter avec le même Dieu se retrouve à Israël pour aller ouvrir leurs yeux pour qu'ils reconnaissent le Messie qu'ils avaient rejeté. Dites Amen. Poussons la main. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, remarquez. Dieu, notre Dieu, il change les époques. Mais le système de Dieu ne change pas. Dites Amen. Il a commencé avec le peuple juif par les patriarches. Et ce sont ces patriarches. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont ces patriarches. Amen. Qui leur ont enseigné la foi originelle. Pour que le peuple juif commence à adorer le vrai Dieu. Tout a commencé avec Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Voilà pourquoi, en ce qui concerne les nations, le Dieu qui ne change pas, il garde le même plan. Mais cette fois-ci, l'église des nations ont aussi leur père. Et nous, notre père ici, ce sont les apôtres qui, eux, avaient été enseignés par Jésus. Et les apôtres, eux, ils avaient reçu la foi originelle prêchée par Jésus. Et la foi originelle que nous appelons encore la foi apostolique, c'est la seule et unique foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dites Amen. Voilà qu'il est arrivé que tout au long des âges de l'Église, que cette foi soit perdue. Alors, Dieu décide cette fois-ci d'envoyer Élie le prophète, Élie le restaurateur, dites Amen, Élie le bâtisseur de l'autel, le but de ramener le cœur des enfants à leur père. Dites Amen. Par rapport aux apôtres, nous sommes de la nouvelle génération. Nous aujourd'hui, nous sommes les enfants. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors que les apôtres, étaient les enfants pour les patriarches. Dites Amen. Nous ici, nous sommes des enfants. Et il se trouve que le fait que l'évangile, avant l'arrivée, dites Amen. Avant l'arrivée de Christ, dites Amen. Le fait que l'évangile est parcouru les ailes de l'église, quand il arrive à nous, l'évangile n'est plus comme au commencement. Dites Amen. Pour cela, Dieu est dans l'obligation de nous envoyer Élie, le prophète. Et cette fois-ci, pour nous prendre, dites Amen, pour prendre nous, qui sommes les enfants, pour nous ramener à la foi de nos pères, les apôtres. Pousse-moi. Maintenant, je vous ai dit, les gens sont confus quand ils lisent
Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Particulièrement arrivé au verset 6, on dit que ce Élie-là, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. On cite Élie une fois, mais je vous fais remarquer que prophétiquement parlant, les deux ministères d'Élie se retrouvent dans le verset 6. Les deux commissions d'Élie. Amen. Alors, pour aller plus en profondeur, au verset 6, ces deux prophéties, elles sont distinctes. Elles ne s'accomplissent pas au même moment. Cependant, on retrouve ces deux prophéties dans un même verset. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne vises pas, tu ne regardes pas dans les lunettes de Malachie, tu ne verras rien. Donc, Jean-Baptiste est celui qui prend le cœur des pères pour le ramener vers le cœur des enfants. Parce que c'était les enfants en ce moment-là qui avaient la chose vraie. Amen. Mais Élie, le prophète, amen, de Malachie 4, lui prend les enfants que nous sommes pour les ramener vers les pères. Parce que cette fois-ci, ce sont les pères qui avaient la vraie chose. Et frappement déclare, exposé de cet âge, à la page 317, il dit, et nous voyons que la parole, amen, parle de la venue d'Élie avant le retour de Jésus, avant la venue de notre Seigneur. Élie doit revenir pour une œuvre de restauration dans l'église. C'est ce qui est dans Malachie 4. Il ne fait absolument aucun doute. Élie doit revenir avant la venue de Jésus. Amen. Il y a une œuvre précise. Il a une œuvre précise à accomplir. Cette œuvre est la partie de Malachie 4, 6 qui dit, il ramènera au cœur des enfants vers leur père. J'aimerais que quelqu'un dise amen. Donc Élie de Malachie 4, il vient accomplir une seule facette de cette prophétie contenue dans Malachie 4, 6. Et c'est la deuxième facette qui ramène le cœur des enfants vers leur père. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un vrai amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un vrai amen? Si vous acclamez bien. Amen. Jean, le Baptiste, a préparé les pères pour que ces pères puissent reconnaître le Messie. Et pour que Dieu puisse accueillir les enfants dans la bergerie. Amen. À présent, c'est Élie de Malachie 4. Il préparera les enfants à accueillir à nouveau Jésus. Dans l'ancien temps,
J'insiste, c'est parce que je veux que vous compreniez. Parce que ces choses-là, généralement, quand vous êtes devant les autres, vous n'êtes pas en mesure d'expliquer ça. Alors je vous donne ces choses. Dans l'ancien temps, la première phase, ce sont les pères qui devaient être amenés vers les enfants. Parce que ce sont les enfants qui avaient reçu la vraie chose au temps de Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus vient pour enlever son épouse. Mais il vient dans un âge. Il vient dans l'âge des enfants. Sauf que les enfants, ils n'ont pas la foi originelle. Voilà pourquoi ils doivent être ramenés à la foi des pères. Pour que l'enlèvement soit possible. Maintenant, retenez que la deuxième raison pour laquelle Dieu envoie le Père, Dieu envoie Élie le prophète, c'est pour restaurer la foi par l'ouverture de la parole. Donc quand Élie de Malachi 4 arrive, la parole est ouverte, les seaux sont ouverts. Non, c'est que les gens manquent. C'est que l'homme humble qui est Branham ne viendra pas vous dire je suis Élie. Il ne viendra pas vous dire les seaux sont totalement ouverts. Il vous prend il donne. Amen. Mais les élus ne manqueront pas les jours de leur visitation. Amen. Maintenant j'apporte le quatrième point. Et puis on va faire autre chose. Le troisième point, pardonnez-moi. Le troisième point, c'est quoi? Pourquoi Dieu décide-t-il de nous envoyer avant la venue, la seconde venue de Jésus, Élie le prophète? C'est pour communiquer à l'épouse par l'enseignement des mystères la foi de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Qu'est-ce que l'enlèvement? Nous savons tous, selon les Saintes Écritures, qu'il existe trois venues du Seigneur. Ah, il y a d'autres qui ne savent pas ça. Et chaque venue a un but bien précis. Et quand je vous parle de la venue du Christ, vous allez voir que dans la Bible, quand on parle de la venue du retour du Seigneur, c'est l'Esprit qui vient s'incarner dans un corps de chair. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre la venue de la Pentecôte. Amen. Il ne faut pas aussi confondre la venue quand l'ange descend. Amen. 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 D'ailleurs, frère Branham dira que l'Esprit de Dieu n'a jamais quitté l'Église. Je croyais que j'allais entendre des appels.
C'est ceux-là qui croient que l'Esprit de Dieu a quitté l'église. C'est ceux-là qui sont malheureux. Sinon, l'Esprit de Dieu n'a jamais quitté. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Il a encore dit, encore un parle. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Et je serai même en vous jusqu'à la fin. Amen. On ne peut pas considérer ça comme une venue. Amen. Gloire à Dieu. Mais quand on parle de la venue du Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur qui vient dans son propre corps glorifié, ou qui vient dans un corps de chair, un corps physique. Dites Amen. Alléluia. Pousse-moi un Amen. Là, on est en train de parler de venue. Amen. Parce qu'il vient dans un corps physique. Et quel était le but de sa première venue? Lors de sa première venue, c'était pour mourir à toi. Amen. C'était pour payer le prix. Payer le prix. Église, tu n'as aucun prix à payer. Amen. Dites Amen. Là où tu es, le prix a été payé pour toi. Personne ne peut te condamner aujourd'hui devant Dieu. Parce que le prix du péché a été payé. J'aimerais qu'un élu de Dieu se lève Amen. qui démarre sa bouche. Jésus le prix a été payé. Amen. Oui, frère. Alléluia. Amen. Il a racheté le corps de croyants. Et je suis l'un d'entre eux. Là où vous me voyez, je suis un racheté. Amen. Je suis un. Je ne serai pas sauvé. Je suis sauvé. Amen. Je croyais que j'allais entendre des enfants. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'était ça le but de sa première venue. Amen. Et pour accomplir ça, le grand Jéhovah Dieu, le grand Jéhovah éternel, il devait se faire chair Amen. dans un corps de 16 éléments. Et ce corps-là, c'est ce que nous avons appelé le Fils. C'est ce que nous avons appelé Jésus. C'est ce que nous avons appelé Emmanuel. Il est venu verser son sang. Il est venu devenir un agneau de sacrifice pour toi, afin que tu sois racheté. On n'avait pas besoin de ton sang. On n'avait pas besoin du sang de ton enfant. On n'avait pas besoin du sang de banane. Il avait besoin de son propre sang. Pousse-moi là où tu es racheté. Tu es racheté. Tu dois te tenir devant ça. Regarde le liège. Oui, c'est Satan. Je suis racheté. Pousse-moi racheté. Alléluia. Amen. C'est ça. Le but de sa première venue. Maintenant, quel est le but de sa deuxième venue? Là où il revient encore dans son corps physique, son corps glorifié. Dites Amen. Quand il revient pour la seconde fois, c'est pour enlever, c'est pour prendre. Dites Amen. Alléluia. C'est pour qui il a payé le prix. Il vient les prendre dans la famille. Dites Amen. Alléluia. Il revient pour me chercher. Il
Est-ce qu'on peut aller? Troisième raison. Troisième raison. Quand il vient pour le règne de 1000 ans. Ce que nous appelons le millénium. Il revient sur la terre. Et cette fois-ci, quand il revient, il ne retourne pas sur la terre seule. En ce moment, la terre a déjà été purifiée. Il revient au moment où il est sa venue. Dans son corps physique. Moi, je serai avec lui. Et toi, qu'en est-il de toi? Si toi aussi, si tu serais avec lui, lève la bouche, lève la voix et déclare: je serai à ses côtés. Je serai à ses côtés. Dites amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour un règne de 1000 ans sur cette terre. Cette terre. Dites amen. Dites amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Gloire à Dieu. Maintenant, c'est aujourd'hui, d'après l'eschatologie biblique, le retour du Seigneur est supposé se faire. On ne peut pas dire va se faire. Ou doit se faire dans l'âge de Laodicée. Je veux dire le dernier âge. C'est dans l'âge, dans cet âge, le temps dans lequel nous on est. C'est dans ce temps que Jésus revient pour une seconde fois. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ces tumultes que vous voyez dans le monde, ces bouleversements dans le monde, Satan sait que quelque chose est sur le point d'arriver. Dites amen. Si vous voyez aujourd'hui que Satan, il vous arrache les Bibles, les brochures, et vous place dans l'internet, dans les réseaux sociaux, dans les amusements, dans les plaisanteries, c'est parce qu'il sait, il veut empêcher un fils de Dieu d'aller dans l'enlèvement. Mais j'aimerais dire à Satan, j'ai un message pour toi. Aucun élu ne sera séduit. Aucun élu ne sera séduit. Si votre nom est dans le livre, ton nom qui est dans le livre viendra te chercher. Où que tu sois, dans la sorcellerie, dans la magie, dans le péché, ton nom viendra te réclamer. Tu seras là dans la prostitution.
que je suis l'un d'entre eux. Ma manière d'adorer change. Ma manière de marcher change. Ma manière de me tenir change. Ma manière de parler change. Ma manière de danser change. Bonsoir, amen. Alléluia. Ton nom est dans le livre. 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 Dis amen. Pourquoi es-tu ici? Parce que ton nom est dans ce livre. Dis amen. Quel est ce livre? C'est le livre de vie de l'agneau. Dis amen. Le livre de vie de l'agneau. Il y a deux sections. La section où les noms peuvent être effacés. Et il y a la section où les noms ne peuvent pas être effacés. C'est la base. Et mon nom est inscrit. Bonsoir, Église. Dites amen. On s'en va dans l'enlèvement. Je veux entendre les enlèvements. Les amens. Et ceux qui vont dans l'enlèvement. Allez s'asseoir. Alléluia. Oh mon Dieu. Vous pouvez asseoir. Je vais bientôt terminer. Amen. Alléluia. C'est ça, mes frères. Quand il revient, c'est pour chercher son épouse. Lorsque nous utilisons l'expression épouse, les gens croient que nous l'avons inventée. C'est pourquoi je vous ai lu à l'entendre le passage d'Apocalypse qui parle de l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Il vient chercher son épouse. Et c'est là que s'accomplit l'enlèvement. Parce que c'est l'épouse, parole de Christ, qui est enlevée. Dites amen. Christ lui-même, il est la parole. Et quand il vient, c'est pour rechercher une épouse parole. Ou encore une épouse parole. Dites amen. Et frère, madame dira que le mot enlèvement veut dire être pris par haut. Être pris d'en haut. Seulement il faut savoir une chose. C'est que pour être enlevé, l'épouse a besoin d'avoir la foi de l'enlèvement. Amen. Il est vrai que nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Mais tant que l'épouse n'aura pas la foi de l'enlèvement, elle ne pourra jamais être enlevée. En d'autres termes, tant aussi longtemps que l'épouse voudra s'amuser avec l'enlèvement, elle tardera. Mais quand l'église va prendre conscience, alors la foi de l'enlèvement, elle va se mettre à rechercher la foi de l'enlèvement. Dites amen. Dieu peut faire une promesse. Dans la Bible, Dieu peut vous faire une promesse. Mais si vous n'avez pas la foi qui correspond à cette promesse ne s'accomplira pas dans votre vie. Pour que vous soyez guéri, vous devez avoir la foi que Dieu vous a déjà guéri. La foi de la guérison. Pour que vous soyez béni, vous devez avoir la foi de la bénédiction. Vous devez croire que là où vous êtes, même si vous n'avez pas mangé, Dieu vous a déjà. Dites amen. Parce que pour entrer dans une promesse de Dieu,
Dis ta main. Il déclare au paragraphe 40. De même, nous savons maintenant comme me l'a demandé un homme il y a quelques instants, ce qui est de sa venue et de l'enlèvement. Nous savons, Amen, nous savons que nous avons vécu tout le temps qui nous était attribué. Le temps de l'enlèvement est proche. Et nous recherchons une foi, la foi de l'enlèvement qui pousse rassembler l'église. La foi de l'enlèvement ne divise pas, ne sépare les frères, mais elle rassemble. Elle rassemble l'église et lui donne une force surnaturelle capable de changer des accords, capable de changer ces corps dans lesquels nous vivons, changer. Et lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, dis ta main, qu'il soit étendu sur le plancher ou dans la cour et les ramener à la vie. Dis ta main, les présenter devant nous. Quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer, il n'est plus que l'homme de lui-même, pour le lever et faire de lui un homme fort, en bonne santé. Cela devrait donner au jeu la foi de l'enlèvement. Lorsque cette lumière brillera du ciel et que les trompettes, la trompette sonnera, le corps de Christ sera rapidement, dis ta main, rassemblé, changé, rassemblé, changé, regroupé, changé, dis ta main, la foi de l'enlèvement vient pour rassembler, pour que le changement arrive en un instant, foi d'enlever dans les cieux. Frère Madame dira, durant les âges, ils ont eu la foi. La foi. Dis ta main. Et il déclare la foi qu'ils avaient. Amen. La foi qu'ils n'avaient pas. Ils ont eu la foi. Amen. Mais la foi qu'ils n'avaient pas, c'était la foi de l'enlèvement. Parce que je crois, si Paul avait la foi de l'enlèvement, il aurait déjà été enlevé. L'enlèvement aurait eu lieu. Frère Madame dit qu'ils avaient la foi pour la guérison, la foi pour les miracles. Mais en ces derniers jours, comme c'est le jour de l'enlèvement, Dieu devait donner à l'église la foi pour l'enlèvement. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu n'a pas révélées du temps de Paul. Il y a des choses qu'il n'a pas révélées dans les autres âges. Amen. Cela risquerait de leur donner la foi de l'enlèvement. Et ça pourrait même bousiller le programme. Alors église, j'aimerais que vous compreniez ceci. Pourquoi Dieu il a caché ces choses et ne les a révélées que au temps de la fin. Amen. C'est parce que dans ces choses qu'il a cachées, ce sont elles qui communiquent la foi de l'enlèvement. Écoutez encore ici. Dans le premier saut. Amen. Paragraphe 75, il dit ceci. Il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. Il dit c'est vrai. Je crois que par ces 7 tonnerres, il
seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. Est-ce que quelqu'un croit cela? Nous devons aller plus loin. Dites amen. Nous avons assez de foi pour la guérison. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et pour être enlevés de la paix. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut. Frère, en d'autres termes, cette foi de l'enlèvement dont nous parle, le prophète va être produit en nous par la révélation de ce tonnerre. Apocalypse 10. Amen. C'est aussi le 7e sceau. Et durant les 7 actes de l'Église. Amen. Les 7 actes de l'Église en Tunisie. Si vous regardez bien, si vous lisez bien vos Écritures, vous verrez que Adam jusqu'à Enoch, il y a eu 7 âges. Ce que nous appelons les 7 âges adamiques. Vous remarquez que Adam qui était le premier, dans cette dispensation, il est mort. Mais lorsqu'on arrive à Enoch, frère Adam dit qu'Enoch a été enlevé sans passer par la mort. Pourquoi Enoch a été enlevé? Parce que Enoch était le 7e depuis Adam. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Et vous aussi, depuis Éphèse, vous êtes les 7e. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Dites amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu, il avait donné une révélation plus élevée à Enoch qu'aux autres. Et frère Madame dit que c'est Enoch qui a bâti la pyramide d'Égypte, qu'on appelle aujourd'hui la pyramide de Khéops. Et cette pyramide de Khéops, qu'on appelle encore la deuxième Bible de Dieu, qu'on appelle encore la Bible de Pierre. Dites amen. C'est la révélation de la parole dans sa totalité, sous la forme géométrique, sous la forme de la mathématique. Est-ce que quelqu'un peut me dire que cette pierre, Dieu a permis à Enoch de la construire, parce qu'Enoch avait reçu la révélation, et la révélation qu'il a reçue, c'est amen. Il a transcrit cela dans cette grande pyramide qui se trouve à Gizeh. Et donc, après avoir construit la pyramide, Enoch le 7e, depuis Adam, a été enlevé parce qu'il avait reçu une révélation plus élevée, une révélation pour quitter la terre, une révélation pour partir avec le Christ sans passer par la mort. Amen. Alléluia. Et nous aussi, pareillement, quand on arrive au 7e âge de l'Église, alléluia. Gloire à Dieu. Dites amen. Remarquez une chose, c'est que les saints qui sont morts, eux aussi sont candidats pour l'enlèvement. Alors pourquoi si un frère était parmi nous, que ce frère la décède, nous nous réjouissons. Nous célébrons la vie. Parce que nous croyons que ce frère, avant de partir, il avait emmagasiné dans son âme
foi de la résurrection et de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Dites amen. Alléluia. Ceux qui nous ont dévancés, l'enlèvement, ça concerne vous qui êtes vivants et ceux qui vont, qui meurent avant l'enlèvement. Dites amen. C'est à cause d'eux que quand vous lisez les Saintes Écritures, la Bible parle de la première résurrection. Heureux ceux qui passent par la première résurrection. La deuxième résurrection, c'est pour juger. Mais la première, c'est pour rejoindre le groupe des saints, des vivants qui sont restés sur la terre parce qu'il y a un départ. Dis à ton voisin, il y aura un départ. Amen. Que quelque chose est en train de rentrer. Voilà pourquoi quand le prophète, quand il s'est retrouvé au-delà du temps, au-delà du rideau du temps, nous vivons dans le temps, mais il se trouve au-delà. Dites amen. Il dit j'ai vu les saints. Frère, je crois quand il regardait parmi ces saints qui couraient, qui venaient vers lui, vêtus de longues robes blanches. Frère, j'étais là. Est-ce que quelqu'un a le courage de déclarer j'étais là? J'ai aussi dit mon précieux frère, mon précieux frère, si tu n'étais pas venu, si tu n'étais pas venu, mais tu es venu avec quoi? Un message. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Vous voyez, ceux qui ne sont pas concernés, ils ne disent plus amen. Mais ceux qui sont concernés, c'est l'air. Et dites amen. Dites amen. Quand on a cette révélation, lorsqu'on a cette révélation, on s'en fout de la fatigue. Ton voisin, je m'en fous de la fatigue. Que je sois fatigué ou pas, je vais l'adorer. Amen. Mon précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas. Dites amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'ange lui demande, qui sont ceux-là? Alléluia. Ce sont ceux que tu as évangélisé. Ce sont ceux que tu as gagnés à Christ. Et l'ange lui dit, alléluia. Il dit, ce sont des Branham. Et là, ce sont les chrétiens. Amen. Ce sont ceux. Amen. Ils sont gagnés à Christ. Ils ont le message. Amen. C'est ça, Amen. Alléluia. Amen. Remarquez mes frères, la Bible dans Hébreu, chapitre 11, il dit Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur. D'abord il dit au verset 39, il dit tous ceux, et Abraham, les Moïse, tous ceux, Amen, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Même le grand Moïse, même le grand Abraham, même Isaac, même tous les prophètes, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dans d'autres termes, ce n'était pas la terre promise, c'était la véritable promesse. Au verset 40, il dit Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin que il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alors frère, madame dit, ce que les saints, ce que les saints attendent et qui doit déclencher la résurrection des morts. Pour déclencher cette résurrection, il faudra que l'épouse
l'épouse arrive à la fois de l'enlèvement. Tu as un ministère. Je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je continuerai. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain, je vais vous montrer comment faire. Où trouver la foi pour changer et pour partir. Amen. Je veux pas que quelqu'un aille acclamer. Que le Seigneur vous bénisse. Bénis ton frère à côté de toi. Bénis ta soeur à côté de toi. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.